frères et sœurs en Christ, avec la 34e semaine du temps ordinaire ouverte dimanche passé par la solennité du Christ roi de l'univers, nous venons d'achever l'année liturgique A pour entrer dans une nouvelle année liturgique B. Et comme chaque année, à pareil moment, l'Église nous donne un temps de préparation. 4 semaines pour aborder au mieux la nouvelle année avec le Seigneur. Cette première semaine de l'année liturgique nous donne l'occasion de nous souhaiter une année sainte, belle et heureuse, remplie de bonheur. 2 points nous aideront à comprendre un tant soit peu la spiritualité qui se dégage du temps de l'Avent. Le premier sera un peu axé sur le temps de l'Avent et le second point, dans le second point, je donnerai des pistes de compréhension pour les textes des dimanches de l'Avent. Le premier point est un enseignement sur le temps de l'Avent. Avant est la transcription française du terme latin adventus, qui désigne l'acte d'arriver, le fait d'être arrivé. Le dictionnaire latin lui donne un sens au sens chrétien pour signification. La venue du Christ exprimée soit à travers sa venue qui au monde par la nativité, soit à travers son retour glorieux par la parousie. Donc, nativité, mais plus encore par l'incarnation. Voilà. Ce que nous célébrons, donc, en ce temps, avec toute l'Église, c'est l'avènement, la venue en chair de notre Seigneur Jésus-Christ parmi les hommes, mais aussi et surtout, c'est l'attente chrétienne du retour glorieux de notre Seigneur. Cette attente doit s'exprimer dans la fidélité et surtout dans un combat sans relâche, en nous laissant séduire par la voix de Saint Jean-Baptiste que nous allons entendre durant ce temps, qui va nous inviter à préparer le chemin du Seigneur dans une démarche de conversion véritable. Et aussi en imitant la Vierge Marie, qui par son oui permet que l'incarnation se réalise, nous montrant ainsi que le chemin du ciel passe par l'obéissance dans un esprit d'humilité et d'adoration. En définitive, mes chers frères et sœurs, le temps de l'Avent doit être pour nous un temps d'intense appel à la conversion de nos cœurs au Seigneur. Le chrétien est certes celui qui attend le Christ, mais c'est surtout celui dont l'espérance n'est pas passive, et encore moins celui qui ne s'est pas inscrit au registre de ceux qui ont démissionné par rapport au monde, qui se débat face au vent contraire, face aux tribulations. Vivre le temps de l'Avent, attendre la naissance du Christ, serait pour nous, en cette nouvelle année liturgique qui s'ouvre, aller sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, en ayant pour arme la lumière, la vérité et le désir de participer à la sauvegarde de notre planète. N'est-ce pas ce à quoi le pape nous invite à travers Laudato Si? Le béni de Dieu qui vient en cette année nous invite à tenir fermement face aux contradictions de notre monde. Il nous invite à rester dans l'espérance devant les mauvaises nouvelles que sont la pandémie de la Covid, les guerres, la peur, la faim, le terrorisme. Il vient pour nous inviter cette année à ouvrir nos portes, à ne plus fermer nos cœurs, à l'écouter parler, à regarder sa face pour découvrir dans sa douceur et son humilité un nouveau langage pour le monde. Deuxième point, Jésus vient. Joie et espérance en nos cœurs. Cette première semaine de l'Avent, frères et sœurs, comme chaque année d'ailleurs, nous inspire des sentiments d'espérance et de joie. Nous allons bientôt revivre l'accomplissement de la promesse faite à Israël, celle que tout l'Ancien Testament a espéré voir et que la bouche du vieillard Siméon ne s'est pas empêchée de proclamer lors de la présentation du Seigneur au temple. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des nations. Frères et sœurs en Christ, les textes que nous entendrons durant ce temps d'attente nous annonceront la venue du germe de justice,
Cette bonne nouvelle nous invite à sortir de nos indifférences, de nos sommeils et de la léthargie, nous revêtir de la lumière pour le combat par une conduite responsable vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre maison commune, notre planète la Terre. Rester, demeurer dans l'attente, être vigilant, c'est en définitive s'engager aussi pour l'écologie intégrale, non seulement par la prière, mais aussi par des actes concrets, par un engagement concret et soutenu de tous les jours pour la sauvegarde de notre planète, dans nos familles, dans la rue, dans nos églises, pour que chaque année qui vienne, le Messie retrouve la joie d'un monde agréable, d'un monde viable, qu'il ne soit pas effrayé parce qu'il a laissé de beau l'année d'avant. C'est vrai que vu la situation de crise que nous vivons depuis 1 an ou plus, dans nos familles, nos maisons, notre travail, dans nos communautés religieuses, beaucoup d'entre nous voudraient voir venir des jours meilleurs. Que la naissance du Christ nous apporte de bonnes nouvelles. Que Noël soit une bonne nouvelle pour le monde entier. Mais une question se pose à nous, frères et sœurs. Sommes-nous prêts à accueillir la bonne nouvelle pour emporter les fruits d'un témoignage de foi manifesté par un amour grandissant? Dieu nous offre une belle raison de vivre en frères et en sœurs. De nos épées, forger des socs, de nos lances, des faucilles. Plus jamais apprendre la guerre, mais être artisan de paix, de joie, de bonheur, pour enseigner le langage de l'amour au monde. Vivre pour instaurer un monde meilleur, vivre pour apporter la joie à nos frères, vivre pour donner vie au monde. Voilà un investissement sûr. Je nous souhaite plus de vérité, plus de charité, et que la paix et le bonheur soient dans nos cœurs. Bonne, heureuse et sainte année à tous et à toutes. Merci.